Tu as déjà ressenti cette sensation étrange, comme si ton âme était liée à quelqu'un que tu ne peux pas oublier, peu importe le temps ou la distance. Ce lien invisible, presque mystique. C'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Si tu connais le terme « flamme jumelle » ou que tu en ressens l'appel sans encore comprendre tout ce que ça implique, reste bien ici. Parce que ce que je vais partager avec toi, c'est quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment, les étapes secrètes, intimes, parfois douloureuses, mais toujours profondément transformatrices du runner. Et si tu es la chasée, ce message va résonner fort dans ton cœur. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Je partage ici des messages puissants pour les femmes en parcours de flamme jumelle, pour t'aider à comprendre, traverser et guérir avec clarté. Si ce sujet te parle déjà, tu es au bon endroit. Et si tu te reconnais dans ce que je décris, reste jusqu'à la fin. Car ce que je vais te dire sur les 3 étapes du réveil du runner pourrait bien changer ta perception de tout ce que tu vis en ce moment. La première étape est la fuite intérieure. Elle ne se voit pas toujours. Le runner peut rester physiquement là, mais émotionnellement, il disparaît. Il ferme son cœur, il coupe les ponts sans explication claire. Et toi, tu ressens ce vide, ce rejet. Comme si on t'arrachait une partie de toi-même. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. C'est qu'il a peur. Une peur viscérale, profonde. Parce qu'aimer sa flamme jumelle, c'est se regarder en face. Et parfois, il ne peut tout simplement pas. Il fuit non pas toi, mais ce que tu réveilles en lui. C'est puissant, et douloureux à la fois. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce moment où tout semblait magique, puis tout s'est effondré. Cette bascule brutale, où tu passes de la fusion à l'abandon. Je veux savoir si tu t'es reconnu dans ça. La deuxième étape, c'est celle du basculement intérieur. Le runner commence à ressentir les conséquences de la fuite. L'écho énergétique que tu envoies le touche, même s'il ne comprend pas d'où ça vient. Il peut sombrer dans des comportements destructeurs, ou au contraire, chercher une voie spirituelle, sans savoir qu'il est en train de s'éveiller. Tu ressens ce lien encore plus fort, comme s'il était toujours là, même à distance. Tu rêves de lui, tu sens ses émotions. Parfois, tu te demandes si tu deviens folle. Mais non. Ce que tu vis est réel. Ce lien n'a rien d'ordinaire. Et tu n'es pas seul dans cette expérience. À ce stade, tu as peut-être envie de tout abandonner. De tourner la page. Mais quelque chose te retient. Cette sensation au fond de toi que cette histoire n'est pas finie. C'est ton intuition. Et elle a souvent raison. Si tu es encore là, c'est que ce message est pour toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car je vais t'accompagner dans les étapes de ton propre éveil. Et active la cloche pour ne pas manquer la suite, elle pourrait bien répondre à ce que ton âme cherche depuis si longtemps. La troisième étape, c'est l'éveil conscient. Elle arrive souvent quand tu lâches prise. Quand tu commences à te concentrer sur toi, sur ta guérison, sur ton énergie. Et là, sans prévenir, l'énergie entre vous change. Quelque chose bouge. Et tu le sens. Le runner, à ce moment-là, commence à recevoir des appels subtils. Des synchronicités, des rêves, des ressentis qu'il ne peut plus ignorer. Il commence à chercher des réponses. Et souvent, il pense à toi, sans savoir pourquoi c'est si intense. Ce moment-là, c'est comme un retour de flamme. Mais pas forcément dans la matière tout de suite. C'est d'abord un retour énergétique. Un frémissement. Un déclic. Tu l'as déjà ressenti? Me le dire en commentaire m'aiderait à mieux te guider. Le plus important, c'est de ne pas attendre ce retour en mettant ta vie en pause. Au contraire. Plus tu t'alignes à ton essence, plus tu actives le réveil de l'autre. C'est un effet miroir, puissant et inévitable. Tu n'as rien à forcer. Juste à rayonner. Ce parcours te transforme, toi aussi. Ce n'est pas juste une histoire d'amour. C'est une reconnexion à ta mission d'âme. Et c'est pour ça que c'est si intense, si différent, si profond. Rien à voir avec une relation classique. Rien à voir avec le mental. C'est l'âme qui guide. Raconte-moi en commentaire, quel a été le moment le plus difficile de ton parcours?
Celui où tu as senti que tout s'écroulait, mais que tu as continué malgré tout. J'ai envie de lire ton histoire, car elle mérite d'être entendue. Et souviens-toi, chaque séparation, chaque silence, chaque épreuve, est là pour te ramener à toi. Pour t'apprendre à t'aimer, à te reconnaître, à te choisir. Et ce choix-là, il change tout. C'est la clé du véritable éveil. Beaucoup de femmes me demandent, mais comment savoir s'il est vraiment en train de s'éveiller? Et à ça, il y a des signes très clairs, des signes que tu peux capter, si tu sais où regarder. Et c'est exactement ce qu'on va voir juste après, parce que c'est là que tout commence vraiment. Il y a des signes subtils, des sensations étranges, des pensées qui viennent sans prévenir, des rêves qui semblent plus vrais que la réalité. Tu te réveilles parfois avec son image dans la tête, sans savoir pourquoi. C'est lui. C'est ton autre. Et ce que tu ressens, n'est pas un hasard. Parfois, tu ressens son énergie avant même qu'il pense à toi consciemment. C'est comme si vos âmes communiquaient sans que vous le sachiez vraiment. Ce lien, tu ne l'inventes pas. Il est là, vivant, vibrant, même dans le silence. Le runner ne comprend pas encore. Il se sent attiré, puis repoussé. Il doute, il lutte, parce qu'il n'a pas les mots pour expliquer ce qu'il traverse. Il ressent quelque chose d'inexplicable, mais ça l'effraie. Et pourtant, il pense à toi. Tu as peut-être remarqué des synchronicités, des chiffres qui se répètent, des prénoms, des chansons, des sensations physiques sans raison. Ce sont des signes. L'univers te parle. Il te confirme que ce que tu ressens est réel. Tu n'es pas folle. Tu es en éveil. Et cet éveil, aussi déstabilisant qu'il soit, est une bénédiction. Il t'oblige à aller au plus profond de toi-même. À te reconnecter à ton essence. À te choisir, encore et encore. Tu te demandes peut-être s'il reviendra. Mais la vraie question, c'est, es-tu prête à revenir à toi? Parce que c'est là que tout commence à changer. Quand tu ne cherches plus l'autre pour combler, mais pour partager. L'amour entre flammes jumelles n'est pas dépendance, il est élévation. Et pour que lui puisse s'éveiller, il doit sentir que tu n'attends plus. Que tu vis, que tu rayonnes, que tu t'es retrouvé. C'est ça qui déclenche le déclic. Tu l'as sûrement senti, il y a eu un moment où son énergie a changé. Même à distance, même sans contact. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Une émotion soudaine, une tristesse, ou une sensation de rapprochement. Ce n'était pas toi. C'était lui. Tu veux savoir où il en est. Mais parfois, l'âme ne donne pas toutes les réponses d'un coup. Elle te guide étape par étape. Et souvent, ce que tu ressens est bien plus fiable que ce que tu entends ou vois. Fais confiance à ton intuition. Tu as ce don. Tu captes les choses. Tu ressens avant de comprendre. C'est ta sensibilité qui est ta force. Même si parfois, elle te fait souffrir. Elle t'ouvre les portes de la vérité. Tu as déjà senti quelque chose de tellement fort que ça t'a coupé le souffle? Une émotion si intense qu'elle semblait ne pas être la tienne? Si oui, partage ton expérience ici dans les commentaires. J'aimerais beaucoup te lire. Quand le runner commence à s'éveiller, il passe par des phases de résistance, de rejet, de colère. Mais au fond, ce sont des mécanismes de défense. Il ne fuit pas l'amour, il fuit ses propres blessures. Et chaque fois que tu guéris une partie de toi, tu allèges aussi ses résistances. Vous êtes liés. Ce que tu transformes en toi l'aide, même à distance. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Il y a un moment où tout bascule. Où l'un ressent que l'autre évolue, et où ça crée un vide intérieur. Ce vide, c'est un appel. C'est l'âme qui dit, tu es en train de te perdre, reviens à toi, reviens à elle. Si ce que je dis résonne en toi, si tu sens que cette vérité te touche profondément, me raconte ce que tu ressens. Se sentir entendue, comprise, c'est déjà un pas vers la guérison. Tu es sur un chemin sacré. Rien n'arrive par hasard. Même la douleur, même l'attente. Tout a un sens. Même si tu ne le comprends pas encore, ton âme, elle, sait exactement où elle va. Il y a des moments de doute, c'est normal. Il y a des moments de fatigue, où tu veux lâcher. Mais regarde comme tu es encore là. À chercher,
à comprendre, à aimer malgré tout. C'est ça, la force d'une flamme jumelle. Et plus tu avances, plus tu verras que ce parcours t'ouvre des portes intérieures incroyables. Des capacités, des intuitions, une sensibilité presque magique. C'est un vrai éveil spirituel. Si tout cela te parle, si tu as reconnu ton parcours à travers mes mots, laisse-moi un commentaire. Parlons ensemble. Ton histoire a de la valeur. Elle mérite d'être partagée. Et surtout, ne t'arrête pas ici. Car ce que je vais te révéler ensuite, c'est ce que très peu de femmes savent sur le lien énergétique entre les âmes, et sur la façon dont tu peux. Il existe un langage silencieux entre deux âmes liées. Ce n'est pas dans les mots, ni dans les gestes visibles. C'est dans les frissons, les intuitions soudaines, les larmes sans raison. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ce lien qui ne s'explique pas mais qui te bouleverse. Quand il pense à toi, tu le ressens. Même si tu n'as pas de preuves concrètes. Une pression dans la poitrine, un souffle court, une chaleur étrange. Ce sont des messages énergétiques. Ton cœur c'est avant ton esprit. Et parfois, tu luttes contre ce que tu ressens. Tu te dis que tu devrais tourner la page. Mais l'énergie revient. Encore. Et encore. Parce qu'une partie de toi sait que ce n'est pas fini. Que ce lien a quelque chose de sacré. Je sais que tu te poses 1000 questions. Tu veux comprendre pourquoi ça te touche autant, pourquoi ça fait si mal, et pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier. Ce que tu vis est intense, mais tu n'es pas seul. Ce lien est là pour t'éveiller. Il te pousse à te regarder en face, à guérir ce que tu as longtemps enfoui. C'est inconfortable, oui. Mais c'est aussi la clé pour renaître. Plus libre. Plus vrai. Plus toi. Et pendant ce temps, lui traverse ses propres tempêtes. Même s'il ne le montre pas. Même s'il ne t'en parle pas. Il ressent. Il pense à toi. Il essaie de fuir ce qu'il ne comprend pas encore. Tu as peut-être déjà senti son énergie revenir après une longue période de silence. Comme un souffle familier, qui revient au moment où tu ne t'y attendais plus. Ça t'est arrivé? Partage-le dans les commentaires. Je veux te lire. Quand tu rêves de lui, ce ne sont pas toujours des rêves. Ce sont parfois des rencontres d'âme à âme. Des échanges invisibles mais puissants. Et même si tu te réveilles bouleversé, ce sont des signes que le lien est actif. Tu n'as pas à tout comprendre tout de suite. Mais tu peux commencer à t'écouter. À suivre ces ressentis que tu essaies souvent de rationaliser. Ton intuition est ton guide le plus fidèle. Chaque étape que tu traverses, chaque douleur, chaque éclaircie, fait partie du processus. Rien n'est en trop. Rien n'est accidentel. Ce lien est là pour t'amener vers la plus belle version de toi-même. Et plus tu t'aimes, plus tu t'élèves. Plus tu lâches les attentes, plus tu laisses place à l'amour réel, celui qui ne dépend pas de l'autre, mais qui t'habite en profondeur. Tu veux savoir ce qu'il ressent vraiment? Il ressent la même intensité que toi, mais il la vit autrement. Il n'a pas encore les outils pour l'accueillir. Alors il fuit. Il nie. Mais ça ne dure jamais. Le lien finit toujours par le rattraper. Sous forme de douleur, de vide, de manque qu'il ne comprend pas. Et c'est là que le réveil commence. Lentement. Doucement. Mais profondément. Tu peux l'accompagner, sans te sacrifier. Tu peux rester dans ton énergie, ton équilibre, et continuer à avancer. C'est ça, la vraie force d'une flamme jumelle, aimer sans se perdre. Si ce que je dis te parle, si tu te reconnais dans ces mots, dis-le-moi. Laisse un commentaire et partage un moment où tu as senti ce lien de manière inexplicable. Tu n'imagines pas combien ton vécu peut éclairer d'autres femmes aussi. Le processus n'est pas linéaire. Il y a des hauts, des bas, des silences, des retours. Et c'est normal. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Une préparation à quelque chose de bien plus grand. Tu es en train de t'aligner à ton essence, à ta vérité. Et quand tu le fais, quelque chose change dans l'invisible. L'autre le ressent. Même s'il ne comprend pas, son âme réagit. Tu as ce pouvoir en toi. Pas pour contrôler, mais pour créer. Pour transformer ton énergie, ton quotidien, ta vision de l'amour.
Et cette transformation touche aussi ton autre moitié. Si ça bouge en toi en ce moment, si tu ressens que ce message active quelque chose, me dis en commentaire ce que tu vis. Ça me permettra de mieux te guider dans les prochaines vidéos. Et surtout, reste avec moi, car dans la suite, je vais te révéler ce qui se passe vraiment dans le cœur du runner quand tu commences à. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour écouter ces mots qui viennent de l'âme. Ta présence ici est précieuse, et cette connexion que nous partageons est un cadeau. Je veux que tu saches que tu es vu, entendu, et profondément respecté dans ce chemin si particulier que tu traverses. Pour moi, il est important que tu confirmes que ce message est bien arrivé jusqu'à toi. Écris simplement dans les commentaires, l'amour est mon chemin. C'est une façon douce et puissante de sceller cette énergie entre nous. En t'abonnant à cette chaîne et en activant la cloche des notifications, tu fais un choix fort pour ta croissance spirituelle. Tu t'assures de ne manquer aucune guidance, aucun soutien, aucun éclairage qui pourrait réellement transformer ta vie, étape par étape. Tu rejoins une communauté qui grandit chaque jour, une famille où chaque mot, chaque like, chaque partage aide à diffuser cette lumière qui nous unit toutes. Ici, tu n'es jamais seul, même dans les moments les plus difficiles. Cette interaction entre nous est la clé. Tes commentaires, ton énergie, ton témoignage nourrissent ce travail, lui donnent sens et vie. Sans toi, rien de tout cela ne serait possible. Alors, reste proche, continue de t'ouvrir, de recevoir et de partager. Car ce chemin, il se construit ensemble, avec authenticité et bienveillance. Ce que je vais te dévoiler ensuite va te surprendre, ouvrir des portes que tu n'imaginais pas. C'est un voyage qui ne fait que commencer.